Je suis Firmet Eko Agbo, journaliste et chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale Firmet Eko Agbo, un centre qui a été créé, ou qui est créé il y a déjà plus de 2 ans et qui est dans la sensibilisation des populations sur le patriotisme, le civisme, parce que pour construire véritablement un État, il faut des valeurs de patriotisme et du civisme. Sans ces 2 valeurs-là, il n'y a pas d'État solide. Il n'y a pas d'État solide. C'est ce que les Occidentaux ont compris. C'est pour cela que quand il y a des sujets qui touchent au patriotisme, au civisme, au non-respect des règles de la République, des sujets qui touchent à la violence, nous essayons de réfléchir et de mettre nos petites analyses, aussi petites soient-elles. Donc notre centre est dans la sensibilisation. Notre centre aussi vise aussi à faire rayonner à contribuer bien sûr à faire rayonner le Togo à l'international, parce que vous savez que le Togo a un certain nombre d'atouts. Il faut que l'international le connaisse pour qu'on le visite régulièrement. Et vous savez le rôle que le Togo joue dans la sous-région, sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Donc le Togo est un beau pays et nous aimons chaque fois très bien parler de ce pays-là. Monsieur Firmet Eko, que pensez-vous de ce recensement qui est à sa phase terminale aujourd'hui? Donc le recensement, ça prend fin aujourd'hui, mercredi, dans la zone 3. Tout d'abord, c'est une bonne chose que le processus, ou cette partie du processus ait pu aboutir. Mais il faut remarquer que depuis le début, dans la première zone, il y a eu assez de critiques et le Conseil des ministres même a noté un certain nombre de dysfonctionnements. Et donc, après, ça a été timide et la CENI a accordé 2 jours supplémentaires. Mais après, d'autres acteurs politiques de la société civile ont demandé à ce qu'il y ait encore d'autres jours, surtout dans la zone 1, pour permettre à ceux-là qui ne se sont pas fait recenser ou qui n'ont pas eu la chance de se faire recenser, de le faire. Parce que la carte d'électeur, c'est un outil important. Et aller voter aussi, c'est un acte important. Il est de bon temps que celui qui a 18 ans dispose de sa carte d'électeur et qu'il puisse aller voter autant convenu, autant convenable. Donc après, il y a eu zone 2. On a noté une certaine mobilisation à ce niveau. Après, il y a eu zone 3. Ces 2 zones précitées, on a eu à accorder 2 jours supplémentaires. Sinon, la zone 3 devrait prendre, le recensement au niveau de la zone 3 devrait prendre fin depuis lundi. Mais on a dû accorder 2 jours supplémentaires. Donc, présentement, tout le monde, toutes les zones ont bénéficié de, entre guillemets, cette petite faveur de 2 jours. Mais il y a des acteurs politiques qui demandent toujours à ce qu'on revienne à la zone 1. Parce qu'ils estiment que cette zone n'a pas été totalement bien satisfaite. Donc il faudrait qu'on reprenne ou qu'on accorde d'autres jours supplémentaires. Est-ce que la CENI va le faire? Donc si la CENI peut le faire, c'est une bonne chose. Et aussi si la CENI le fait, il faut qu'elle accorde encore d'autres jours à la zone 2 et à la zone 3. Mais au-delà de tout ça, moi je me dis que les délais impartis pour ces recensements, les délais accordés à ces recensements, à ces processus, moi je trouve ces délais un peu courts. Il serait important qu'on accorde plus de semaines à cette opération-là. Pourquoi ne pas le faire concomitamment dans toutes les zones en même temps, où on accorde 1 jour pour le recensement? Et ça permet à tout le monde de le faire. C'est-à-dire, lorsqu'on accorde 1 jour, lorsqu'on accorde 1 mois pour le recensement, ça veut dire au moment où le recensement se déroule dans la zone maritime, dans la zone 1, le recensement se déroule concomitamment dans la zone 2 et il se déroule aussi dans la zone 3 concomitamment. Donc, toutes les zones ont 1 mois pour réaliser le recensement. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il y aurait moins de critiques parce que les jours accordés ne suffisent pas et il y a assez de plaintes. Donc, moi,
je demanderai au gouvernement de voir cet aspect-là pour qu'à l'avenir, il y ait plus de jeux. Parce que les populations, ça augmente, ça augmente. En 2005, le Togo était à 5 millions. Aujourd'hui, en 2003, 2005, on était à plus de 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 8 millions d'habitants. Ça veut dire que les populations augmentent. Donc, il faut qu'on accorde plus de jours à ces opérations-là. Et là, ça ferait taire beaucoup de critiques. À ce niveau aussi, au niveau du recensement, il y a des gens qui parlent de l'enrôlement des mineurs. C'est des situations que des journaux ont toujours dénoncées. De par le passé aussi, on en avait parlé, et aussi aujourd'hui on en parle. Peut-être que ceux-là qui en parlent, on dispose d'un certain nombre de preuves. Si cela était vérifié, moi je demanderais à la CENI de prendre toutes les mesures pour que ces genres de situations ne se reproduisent. Parce que, vous savez, nous parlons de l'image du Togo, ces situations paient un peu en noir l'image du Togo, et c'est pas trop bien pour nous. C'est-à-dire que la CENI prend toutes les dispositions. Et si aujourd'hui on note, peut-être dans les rapports, on note l'enregistrement d'un certain nombre de mineurs, pourquoi ne pas je dirais purifier la liste? Je pense qu'on l'a fait de par le passé, où on gomme tous les mineurs qui se sont fait enrôler. Et moi ici, je dis, si cela s'avérait comme une vérité, il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort pour que ces mineurs-là, ou ces noms de mineurs, soient rayés de la liste électorale, parce que ça ne fait pas bonne mine, ça ne fait pas bonne presse pour notre cher pays, le Togo. Le recensement, c'est pour ceux-là qui ont à partir de 18 ans. Et je pense que les autorités aussi font des efforts pour que cela soit ainsi, et que la CENI met les bouchées doubles pour que cela se passe très bien, et qu'il y ait moins de critiques. Parce que ce n'est pas ça, je ne vois pas la conséquence directe. Pour aller à l'élection, il faut aussi tout le monde, tous les candidats se mettent au travail. Le meilleur remportera. On parle des législatives, on parle des régionales. Il faut que les candidats se mettent au travail, fassent beaucoup le terrain, et pour qu'à l'avenir, ils puissent avoir la victoire. Dans votre intervention, vous parlez de ce qu'il faudrait que ces candidats soient sur le terrain pour travailler. Il y en a certains qui vont sur le terrain et ils sont toujours interdits de faire des manifestations. Je veux parler de Maître Apévon, qui a voulu rencontrer les OCC la fois dernière. Il y en a la DMK qui était en tournée dans les plateaux. Tout a été interdit. Tout ça là, comment vous faites, quelle analyse vous en faites de ce... Oui, pour les FDR, pour l'interdiction relative à la manifestation des FDR, de Maître Apévon, ça, j'ai pas compris, je ne sais pas pourquoi, parce que si le gouvernement n'était pas d'accord avec cette rencontre, on leur aurait déjà envoyé une note pour leur expliquer l'interdiction, pour leur justifier l'interdiction, pour leur dire peut-être il y a telle raison, peut-être la sécurité n'est pas assurée, ou que vous n'avez pas le droit de faire cette manifestation-là. Mais je pense que cela n'a pas été fait, et c'est sur le terrain qu'ils ont appris ou qu'ils ont été empêchés. Mais je ne sais pas exactement, mais à l'avenir, ce qui est pour cela, pour éviter ce genre de problème, parce que quand on dit on est à l'extérieur, et les gens sont à l'extérieur, ils apprennent qu'on a interdit des manifestations aux leaders politiques ou aux acteurs de la société civile. Les gens ne vont pas chercher à connaître la raison. Ils vont se dire non, le gouvernement interdit, c'est pas bien, le gouvernement interdit, c'est pas bien. Donc le Togo, sur le plan des droits de l'homme, des libertés publiques, le Togo ne fait pas d'efforts et tout ça là. Donc ce n'est pas bien pour nous. Ce n'est pas bien, ça là, ce n'est pas bien pour nous. Donc, ce n'est pas bien pour l'image du Togo. Donc, à l'avenir, moi, je souhaiterais que, lorsque le gouvernement veut interdire une manifestation, qu'il écrive comme cela se fait. Lorsque la lettre lui est adressée, qu'il écrive en même temps pour dire, après un certain nombre de constats, de faits, de renseignements, nous pensons que cette manifestation ne pourra se tenir. Ça va arranger tout le monde. Et là, il y aurait moins de critiques, moins de problèmes. Mais le fait qu'on laisse, ou le fait qu'on ait laissé des gens
venir sur le terrain et après les empêcher. Et c'est ça qui est grave. Pour le monde, on ne connaît pas les raisons fondamentales, mais je pense que les raisons fondamentales auraient déjà été avancées plus tôt. Et là, on ne serait même pas en train de parler de ça. Peut-être on leur dirait changer d'itinéraire, comme on a l'habitude de dire, changer de local, changer de cadre. Et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et au niveau de la DMK aussi, bon, la DMK aussi... est toujours gêné avec cette histoire-là. Mais je pense qu'à l'avenir, nous sommes en train de sortir de Covid et le Covid a eu pour conséquence la restriction des libertés, la restriction des libertés de manifestation. Et comme nous sommes en train de sortir de Covid, je pense qu'il est temps que les gouvernants laissent les manifestations se dérouler, sauf ou sous réserve de peut-être quelques informations, si le gouvernement note qu'au titre d'un certain nombre de renseignements, les manifestations ne peuvent se tenir et que le gouvernement puisse le faire noter aux organisateurs. Donc je pense que il est de bon temps que le climat politique soit beaucoup plus assaini, qu'on ne passe plus assez de temps à vivre interdiction de manifestation, on interdit et puis les gens vont venir sur les médias pour dénoncer ça. Moi je pense que ça ne fait pas bonne mienne. Pour le moment, il y a tellement de défis, les gens ont faim, les gens veulent manger, il y a des efforts qui se font, mais bien sûr, il y a toujours de la précarité dans certaines maisons, dans certaines localités, les gens veulent le mieux-être. Les gens veulent le mieux-être. Donc, les défis sont à ce niveau-là que politiquement, je pense qu'on peut trouver des terrains d'entente pour bien s'entendre. Monsieur Firmin Telko, je ne sais pas si vous êtes au courant d'un rapport qui est sorti que dans les pays Afrique francophone, qu'il y a la coupure d'Internet, qu'il y a c'est Liberté qui a écrit ça, hein, coupure d'Internet, surveillance de masse ou ciblé blocage des sites web des médias. Le Togo parmi les pays où les libertés numériques sont particulièrement en difficulté. Non, vous savez, l'Internet, c'est quelque chose de nouveau pour le monde entier, en fait. Même si dans les années 70, 60, cela existait un peu chez les Occidentaux, certains pays occidentaux. En Afrique, c'est un système tout nouveau pour nous. C'est un système tout nouveau pour nous et c'est maintenant que plusieurs pays africains sont en train de définir le cadre dans lequel les libertés numériques doivent s'exprimer. Parce qu'au départ, c'est un laisser-aller où tout le monde peut s'exprimer. La démocratie est devenue beaucoup plus vivante avec l'Internet. La démocratie est devenue beaucoup plus digitale. Donc il faut être dans un groupe, il faut être sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter pour parler, pour critiquer. Donc c'est un cadre un peu difficile à réglementer et je pense que le travail a commencé. Et je note que dans certains pays, on coupe facilement Internet et les dirigeants vont trouver des raisons. Peut-être quelquefois c'est pour préserver la paix sociale, la quiétude, c'est pour éviter la violence. Dans certains pays un peu difficiles, on coupe Internet, on ferme des sites, c'est compliqué. Et puis c'est la même chose aussi dans certains pays occidentaux. Hein. Ce n'est pas seulement l'Afrique, dans des pays asiatiques, occidentaux, ce n'est pas seulement l'Afrique. Même si aujourd'hui on nous dit, Liberté nous dit que le Togo, selon le rapport, n'est pas en bonne position, je pense qu'il est de bon ton que les gouvernants apprécient ce rapport pour corriger. Parce que l'Internet, c'est une nouvelle école. La liberté numérique, c'est une nouvelle école. Vous voyez que le nouveau code de la presse même a intégré l'Internet. Il dit même que les réseaux sociaux sont exclus. Donc, parce qu'on veut canaliser les choses. C'est la liberté. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Donc, c'est des choses à étudier. Et je pense que le ministre de la Communication dit que le débat est toujours ouvert. On peut toujours réfléchir à comment améliorer les choses. Donc, l'Internet, ce n'est pas une école construite sans retouche. On peut toujours retoucher. Donc, si on reproche un certain nombre de choses au Togo, moi, je demanderais à nos autorités de prendre au sérieux ce rapport pour pouvoir améliorer. Là où on reproche des imperfections. Parce que ce n'est pas seulement le Togo.
dans des pays comme la Chine, dans des pays occidentaux. Ce n'est pas seulement. Vous savez, il y a des journaux en France. Il y a une année, des journaux où on leur a reproché d'avoir fait l'apologie de la violence. Et on leur a coupé l'aide de l'État à la presse. Donc, partout, c'est compliqué. Partout, c'est compliqué. Vous voyez par exemple comment Mediapart, qui est un média français en ligne, va toujours devant les juridictions parce qu'il y a des gens qui portent régulièrement plainte. Et partout, des fois, comme les informations numériques, ça passe tellement vite. Et il y a beaucoup qui se sentent frustrés, beaucoup qui se sentent beaucoup plus pointés du doigt, donc ils vont régulièrement porter plainte. Et les autorités aussi ne savent pas comment gérer la situation. Moi, je demanderais en toute humilité à nos autorités de prendre ce problème à bras le corps. Les discussions se font pour toujours améliorer, pour toujours mieux encadrer. Donc, si on arrive à faire ça, et progressivement, on va s'en sortir. Le début va être difficile, mais je pense que jusqu'à présent, il y a un petit effort qui est fait. Alors, je demande à ce qu'on poursuive cet effort-là pour le bonheur de tous les Togolais, de tout le monde.